Top, je suis l'animateur du jeu le plus ancien du paysage audiovisuel français. Je visite une centaine de villes par an et parcours près de 15 000 km. Mon émission de radio est la plus écoutée de sa tranche horaire. Je ne reçois pas moins de 3000 questions d'auditeurs par mois. Depuis 1995, j'ai succédé à Lucien Jeunesse. Ma voix est inimitable. Je suis... C'est Marcel Gottlieb? Non. Les frères Grimm? Non. Horus. Non plus. Je me rappelle plus. Ah, dommage. Désolé messieurs, dames, mais vous ne repartirez pas ce soir avec le Super Banco. La bonne réponse était bien sûr Louis Bozon, l'animateur du célèbre jeu des 1000 euros. Alors nous connaissons tous le principe de l'émission. Des candidats sélectionnés dans le public doivent répondre à des questions de culture générale posées par les auditeurs. S'ils répondent correctement, tant mieux pour eux, ils empochent 15, 30 ou 45 euros par question selon la difficulté. Zarathustra. Sinon, la somme revient à l'auteur de la question. Et si par chance, ils répondent à la question du Super Banco, alors là... Jackpot, il touche 1000 euros. Le principe est simple, la recette efficace puisque les auditeurs de cette émission bientôt cinquantenaire ne cessent d'augmenter. Alors comment se déroule une émission? Nous nous sommes rendus à Brie dans le Cotentin pour le découvrir. Vous allez constater qu'en dépit du succès du jeu, les moyens mis en œuvre pour réaliser l'émission, tout comme l'équipe, sont assez réduits, mais qu'ils sont largement compensés par une bonne organisation, de l'énergie et surtout beaucoup d'expérience. Quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande? Ah bah oui, tout est prêt, déjà les textes sont prêts, tout est prêt d'avance quoi, c'est vraiment... Mais je mets jamais ma veste parce que je veux pas que j'arrive tout froissé, alors je mets pas la veste dans la voiture. Monsieur le maire de Brie. Monsieur le maire, merci de nous accueillir chez vous. Moi-même, je suis ravi de vous accueillir à Brie. Et bien voilà, c'est une belle région en plus. Je suis jamais venu à Brie par contre, mais je commence à connaître la région. On fait 3 émissions ici, on fait en général 3 émissions par jour dans les villes où nous sommes. Donc ça nous permet de vivre un peu normalement, de rester 2 semaines à Paris et de repartir ensuite. Le carnaval des animaux. 500. Voilà, le monsieur s'énerve. Les réponses. C'est une ville saltimbanque, quoi. Il faut une bonne santé, être en forme, aimer le public parce que les gens viennent à vous. Et puis se dire que c'est agréable de voyager et que les chambres d'hôtel doivent être toujours bien, sinon c'est très long les journées, surtout en hiver. L'équipe itinérante du jeu des 1000 euros est composée de 4 personnes. 2 techniciens, l'animateur Louis Bozon et son collaborateur Yann Peyret. Entre autres, ce dernier remplit les fonctions de régisseur. Mettez-vous par là. Et les petits devant et les grands derrière. Que Louis Bozon puisse vous voir répondre, car on va vous... Chauffeur de salle. On ne faiblit pas dans les applaudissements pour ceux qui sont restés, merci. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sélectionneur. Je regarde arriver le public en le jaugeant d'un œil acerbe. Tel un aigle qui va fondre sur sa proie, je pressens déjà les jeunes qui valent le coup. Remplisseur de chèques. Vous avez votre chèque quand même. Oui, je vous remercie beaucoup. Ah bah je vous en prie, Et c'est pas puis, mes... Et surtout, il maîtrise l'art subtil du ding-ding. Nous l'avons dit, l'équipe du jeu des 1000 euros reçoit mensuellement près de 3000 questions. Cela représente un travail colossal de tri et de vérification. Alors d'après vous, qui s'occupe de tout cela? Je me charge de la sélection de toutes les questions, croyez-moi, c'est un gros travail, parce qu'il faut tout contrôler. Et alors je ne suis jamais autant enrichi intellectuellement depuis que j'ai commencé ce jeu, vraiment. Hachis de champignons, d'oignons et d'échalotes sautées au beurre, en cuisine. Une duxelle, vous êtes cuisinier? Ah ben voilà. Vous savez, je devine tout, hein. Alors voilà toutes les questions là. Alors celles-là, il y en a déjà de choisies. Elles sont bleues, elles sont rouges, elles sont blanches. Mais bon, ça c'est déjà la crème des questions, parce que dans Internet, j'en ai 37 000 en ce moment. Pour tester votre culture générale, nous vous donnons en guise de conclusion la question du Super Banco posée ce jour-là à Brie. Nous allons rester dans une littérature qui n'est pas allemande, mais qui est américaine. Super Banco, cette question. Elle est d'Adeline Biguet, qui est à la Chapelle-sur-Erdre, en Loire-Atlantique. Écrivain américain né en 1894, il est mort en 1961. Il est considéré comme le fondateur du roman noir. Il a écrit plusieurs romans, dont le célèbre Faucon maltais en 1930. De qui s'agit-il? Réponse le 12 avril sur France Inter dans l'émission du jeu des 1000 euros.